Lorsque les D'accord. musulmans Ah, sont c'est en intéressant. situation de faiblesse, Oui. ils sont dans le contexte d'un djihad défensif. D'accord. Par contre, lorsque les musulmans sont en situation de force, il y a vraiment cette emprise où on te dit qu'il faut conquérir, non seulement par le prêche, mais également par la force. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux encore de vous retrouver sur Nour al-Alam, lumière du monde, et que cette lumière puisse luire à travers vous, qu'elle découle de vous et qu'elle illumine aussi les yeux de votre cœur. Je suis avec Bruno. Salam Bruno. Salam, salam al-Messiah. C'était tellement enrichissant la dernière fois cette thématique sur le djihad, mais c'est une thématique que je découvre, c'est incroyable. Et c'est d'une richesse en même temps, mais le djihad, pour moi, signifiait vraiment la lutte contre ses penchants, la lutte contre, je dirais, ses travers, toutes ses tares. Mais on se rend compte qu'il y a aussi un djihad qui est véritablement offensif et qui gagne du terrain. Je dirais, ça, c'est pas une question d'interprétation, c'est vraiment à l'intérieur des hadiths et du Coran aujourd'hui. Exactement. Et après, la différence peut se trouver par rapport à la mise en pratique de ce djihad. Ce djihad, comme on l'a dit, par rapport au djihad défensif, qui est une obligation pour l'entièreté de la communauté musulmane, le djihad offensif, lui, se doit d'être fait par le gouverneur al-Hakim al-Muslim, le gouverneur musulman, etc. Donc en fonction de ça, on va avoir différents groupes par rapport à ce fait, où ceux, par exemple, les Khawarij, vont excommunier les hukam, les gouverneurs musulmans, et ériger parmi eux des gouverneurs pour justement donner l'aval pour pouvoir faire ce djihad. D'où le fait, par exemple, pour ne citer que Oussama Ben Laden ou Abu Bakr al-Baghdadi, etc., qui étaient véritablement les porte-étendards du djihad offensif et défensif également. Par contre, on a d'autres groupes comme As-Salafiyya, le salafisme, un peu plus quiétiste, comme on dit, dans le milieu. Eux vont attendre la situation de force, ce qu'on appelle une situation de force, parce que le djihad offensif ne se fait que lorsque les musulmans en ont la capacité. Le djihad offensif est un objectif, c'est un objectif. Que l'islam soit répandu et que la charia domine le monde est un objectif, ce n'est pas du terrorisme, ce n'est pas du kharijisme, ce sont les textes islamiques depuis le début. Et on va continuer par rapport à cela. On avait cité donc le verset de donner al-jizya, de donner cet impôt, wa hum saghirun, tout en étant humilié. Ici, on va prendre ce hadith, le hadith de Ibn Omar, donc Ibn Omar qui rapporte, qala Rasulullah, il dit que le messager d'Allah a dit, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Il m'a été ordonné. C'est une conversion forcée, là. Il m'a été ordonné. Umirtu. Qui a ordonné? C'est Allah qui a ordonné au prophète de combattre les gens. Et ici, ce hatta, c'est pour al-ghaya, c'est le but. Dans quel but ils les combattent? Jusqu'à ce qu'ils attestent de l'unicité d'Allah, que Allah est le seul qui mérite l'adoration et que Mohammed est son messager. Wa yuqimu s-salat, qu'il pratique la prière. Wa yu'tu z-zakat, qu'il donne la zakat. Fa idha fa'alu dhalik, s'ils font cela, sous-entendant que s'ils ne le font pas, ils ne jouiront pas de ce qui suivra. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam. Ils auront préservé leur sang et leurs biens par rapport à l'islam. Wa hisabuhum ala Allah, et leur jugement appartiendra à Dieu. Donc on voit que ce qui rend le sang d'une personne protégé ici, c'est véritablement l'acceptation de l'islam. En dehors de cela, il y a une lutte constante avec les mécréants, même s'ils ne nous attaquent pas. Il y a une lutte pour pouvoir étendre le territoire. Il y a également ce hadith qui dit, ici le hadith précédent était muttafaq alayh, donc rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Ici c'est un hadith que l'imam Ibn Baz rapporte et qui est également authentique. Bu'ithtu bis-sayf bayna yaday as-sa'a hatta yu'bad Allah wahda la sharika la. J'ai été envoyé, nous dit Mohammed, très proche de l'heure du jour de la résurrection, bis-sayf, avec l'épée. L'épée.
Quelle est la raison? Hatta al-ghaya, le but, jusqu'à ce que Allah soit adoré sans aucun associé. وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي. Et ma subsistance a été placée sous l'ombre des lances, Waouh. sous l'ombre du combat. Waouh. وَجُعِلَ الذِّلُّ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. Et il a été placé l'humiliation, la petitesse. Oui. Wahum saghirun, ce verset que nous avons vu dans Surat At-Tawbah, verset Oui. 28, tout en étant humilié, l'humiliation envers toute personne qui contredit mes ordres. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Et on retrouve également ce hadith mentionné dans Majmu' al-Fatawa de Cheikh Abdelaziz bin Baz. Donc on voit très clairement que le djihad offensif a des fondements aussi bien dans le Coran que dans la tradition, et que ce n'est pas un wahm, ce n'est pas une illusion. Le djihad n'est pas que défensif. Donc on voit qu'il y a un commandement qui est clair en tout cas. Il y a un commandement qui est clair. institué, qui est établi. Et il est important pour nos frères et sœurs musulmans de comprendre, et ils le savent pour la majorité d'entre eux, que le Coran est fractionné en deux catégories. Ce qu'on appelle al-ayat al-makkiyya ou al-ayat al-madaniyya. Donc on a les périodes mécoises, les périodes médinoises, Exactement. et on dit qu'en fait dans ces deux temps-là, il y en a une qui annule l'autre. Mais est-ce que c'est la réalité? En fait, en position de force, Mahomet, c'est à ce moment-là qu'il institue ça, mais quand il est en position de faiblesse, en fait, on est pour la tolérance, pour un islam d'amour, un islam de paix. Moi, je pense qu'il faut être juste... Où il y a une stratégie politique dans tout ça. Il y a également, bien sûr, une stratégie politique, mais moi, je pense véritablement que par souci de justice, il n'y a pas une abrogation de l'un par l'autre, mais plutôt les deux faces d'une même pièce. Lorsque les musulmans sont en situation de faiblesse, oui, ils sont dans le contexte d'un djihad défensif. D'accord. D'un djihad qui va être concentré sur djihad nafs, contre soi-même, contre Shaitan, oui, et contre les mécréants et les apostats, etc., mais de manière purement apologétique. Donc ça va être vraiment par l'intellect. Là, on n'utilise pas les armes. Par contre, lorsque les musulmans sont en situation de force, donc les versets médinois, il y a vraiment cette emprise où on te dit qu'il faut conquérir, non seulement par le prêche, mais également par la force. Et ceci, c'est le djihad talab, comme nous l'avons vu précédemment. Il y a une sorte de taqiyya là-dedans? Il y a également une sorte de taqiyya, de dissimulation dans cela, parce que la guerre est une khida'a, la guerre est une dissimulation. Il est permis de pouvoir, en temps de guerre, faire certaines choses pour passer un petit peu incognito et pour pouvoir justement détruire les bases de l'ennemi. Ce genre de choses, on peut le retrouver un petit peu dans toutes les armées. La problématique, c'est que l'islam se veut être une religion qui n'est uniquement que dans le djihad défensif. Et pour revenir à notre Seigneur Jésus-Christ et à son retour, Amin. La sunna, la tradition prophétique nous dit que Jésus va revenir à la fin des temps. Oui, bien sûr. Je pense que le Coran le déclare, mais peut-être pas de la même Indirectement. manière. En tout cas, on peut aborder ça dans une émission. Exactement. Mais par contre, ce qui est important, et c'est là, c'est sur ce sujet que j'aimerais amener mes frères et sœurs musulmans, c'est ceux qui pourraient nous dire, oui, mais ça c'était avant, c'est plus praticable, aujourd'hui, hier, demain et après-demain. Lorsque Jésus va revenir, il va accomplir trois choses. La première des choses, il va détruire la croix. Oui. La deuxième des choses, il va yaqtul al-khinzir, al-hallouf, il va tuer. Je ne dis pas qui c'est. Le porc. Il va détruire le porc. Et la troisième chose, il va abolir la jizya. Et ce point est très très important. C'est une bonne nouvelle. C'est très très important parce que le fait... Plus de taxes, plus d'impôts. Il n'y a plus de taxes, exactement. Mais la taxe n'était que le deuxième des trois choix. Le premier choix, c'était l'islam. Le deuxième choix, c'était la taxe. Et le troisième choix, c'était le combat. D'accord. Si Jésus annule la taxe, il n'y a plus que l'islam. Oui. Ou le combat. Ou le combat, oui. Donc ce qui signifie que lorsque Jésus va revenir, il va abolir la jizya. Donc la jizya n'est toujours pas abolie. C'est fou. Elle est toujours pratiquée ou praticable. Aujourd'hui, elle est pratiquée, elle est praticable. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Il arrive souvent que dans certains pays à majorité musulmane, les chrétiens ou alors les personnes qui sont en dehors du monothéisme musulman n'ont pas droit d'accéder en tout cas à certains postes. Exactement. C'est une forme un petit peu de jizya.
Bien sûr, C'est ça une rentre. forme d'humiliation. Exactement, ça rentre dans le verset de la sourate At-Tawbah, verset 28, Wahum saghirun, tout en étant humilié. On a vu qu'Ibn Kathir expliquait qu'il était impossible et interdit de mettre les mécréants non seulement à égalité avec les musulmans, Oui. mais pire encore au-dessus d'eux. Donc il y a vraiment une obligation à ce que les mécréants se sentent humiliés Oui. en terre d'islam. Oui. Alors, lorsque les musulmans vont nous dire que historiquement, on a pris soin d'eux, etc., bien sûr, dans des Bien individualités, sûr. parfois dans des systèmes qui étaient pires encore, l'islam pouvait être une solution. Mais d'un point de vue purement scriptuaire, l'islam enjoint même de mettre les juifs et les chrétiens, de les acculer sur le côté D'accord. et de ne pas commencer à leur passer le salam. Lorsqu'on passe le salam à un chrétien, normalement c'est le chrétien qui doit commencer, le chrétien ou le juif, et il est permis de dire wassalam ala man ittaba' al-huda, que le salut soit sur celui qui suit le droit chemin. D'accord. Mais celui qui suit le droit chemin, c'est le musulman. Bien sûr, Donc automatiquement. s'adresser à un mécréant pour lui dire que le salut soit sur toi dans l'optique où tu suis la vérité, c'est une manière de le rabaisser. Il n'est pas permis de faire en sorte que les églises soient plus élevées que les mosquées. C'est pour ça qu'en Égypte, à chaque fois que tu vois une très grosse église, Pays que je ne voulais pas nommer. Hein. tu vois une énorme mosquée C'est impressionnant. à côté. Il y a des mosquées muesinantes, je dirais, qui dominent quasiment sur toute la ville Exactement. du Caire. Mais est-ce qu'un jour on pourra avoir un président chrétien? C'est impossible. C'est impossible vu que le verset qui parle de l'humiliation interdit à un musulman d'être sous-jacent d'un D'accord. mécréant. Il est interdit, formellement interdit, que le gouverneur soit un gouverneur mécréant pour les musulmans. Donc, lorsque aujourd'hui on voit l'Occident pseudo-chrétien ou autre, qui donne des capacités et des postes à des musulmans, quand on voit que les frères musulmans aiment à crier sur les plateaux de TV qu'ils veulent absolument faire partie de telle ou telle chose, pratiquez d'abord vos propres principes sur vous-même Bien sûr. avant de réclamer aux autres des Oui. choses que vous seriez Oui. incapables de pratiquer dans vos propres Cette pays. idéologie est-elle soluble, je dirais, avec la République? Elle est insoluble. D'accord. Il n'est pas permis, il est impossible. Le seul but, c'est que la charia domine. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. Que la religion tout entière soit vouée à Allah. Nous sommes sur Nour al-Alam, lumière du monde, et on a besoin d'être éclairé. Bruno, est-ce que réellement, aujourd'hui, certains pratiquent, je dirais par ignorance, tout en connaissant pas ces textes, ou se cachant derrière une ignorance ou une pseudo-ignorance, ou y a-t-il vraiment de la part de certains, en tout cas un double discours, un discours interne et un discours externe? Un discours interne où effectivement, je dirais, ce djihad-là est à l'intérieur et finalement on ne le dit pas, on ne le divulgue pas. Et puis un discours externe, nous sommes pour l'amour, pour la tolérance. Et quand on arrive à la domination, là on est en situation un petit peu d'infériorité. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça? C'est pas évident pour moi, c'est vraiment pas évident, c'est incroyable. Parce qu'on est lumineux, on est humain, on a tous cette étincelle du divin, mais il y a ce commandement, il y a ce bouton qui est à l'intérieur qui... Parce que, de manière très très claire vis-à-vis de nos auditeurs, quand Daesh a envahi la Syrie, les premiers chrétiens qui ont été persécutés et qui ont été dénoncés, c'est par des voisins, je dirais, musulmans qui habitaient avec eux, qui cohabitaient avec eux depuis des siècles. Mais je remarque aussi qu'il y a quand même, chez certains musulmans, malgré, je dirais, ce texte, malgré ce logiciel, je dirais, du djihad, qui se sont opposés. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a cette étincelle du divin, et certains ont même protégé les chrétiens. Donc je bénis Dieu parce qu'on ne peut pas assombrir l'amour qu'il y a dans le cœur de l'humain. Mais c'est vrai que pour moi, c'est déstabilisant de savoir qu'aujourd'hui, en 2024, en Afghanistan, dans ces pays-là, on obéit à un texte coranique. Exactement. Et pour répondre à ta question, je pense qu'il y a vraiment les deux. Il y a une connaissance et une ignorance. Il y a véritablement des imams, etc., qui savent très très bien qu'aujourd'hui, la situation de l'islam, on va préconiser al-musamaha,
on va préconiser le fait d'être bon, le fait Bien d'être sûr. tolérant, etc., que parce qu'il y a une situation de faiblesse. Ils savent très très bien que si demain il y a une situation de force, l'échiquier va complètement se retourner. Ça fait peur. Ils le savent très bien. C'est impressionnant. Maintenant, la majorité des musulmans, dans leur bonne pratique de l'islam, de vouloir pratiquer leur prière, Bien de sûr. vouloir porter leur voile, etc., sont généralement ignorants et c'est la raison pour laquelle la majorité d'entre eux pensent que le djihad n'est que défensif, uniquement défensif. Ils ne savent pas, par exemple, qu'en terre d'islam, il n'est pas permis de lire l'évangile dans les rues, C'est de clair. faire entendre C'est l'évangile dans les rues. Les cloches ne sonnent Les même pas. cloches ne sonnent pas, les croix doivent être complètement retirées. Si Oui. les églises sont détruites, elles ne peuvent, pour certains, même pas être reconstruites. C'est ce qui se passe en Égypte. On ne peut pas également faire de l'extension, etc., etc. Donc il y a tout un tas de choses qui se mettent en place où on se rend compte que la tolérance de l'islam est une tolérance qui cache en vérité une volonté d'expansion. Prenons l'exemple du mariage d'un homme avec une femme juive ou chrétienne. La majorité des savants nous disent en commentaire de cela que le but ultime, c'est de pouvoir amener la femme à se convertir et qu'il est obligatoire pour l'homme d'éduquer ses enfants sur l'islam. Il est obligatoire pour lui d'éduquer ses enfants sur l'islam. Or, dans le sens contraire, cela est complètement interdit. Et on va terminer sur ce sujet du djihad qui est un sujet un petit peu, c'est vrai, qui peut mettre du plomb dans l'air. Néanmoins, c'est une réalité textuelle. Il y a également ce verset de Surat al-Anfal, verset numéro 39, qui dit « وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً » et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus aucune tentation. Qu'est-ce que la tentation ici dans ce verset ? قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا يَكُونُوا الشِّرْكِ. Donc ici, c'est la parole de Qatada qui est un célèbre tabi'i, donc la génération qui a suivi les compagnons de Mohammed. Il dit que la tentation ici, c'est l'association. Il faut les combattre pour qu'il n'y ait plus d'association. Dans l'objectif de l'islam, la terre entière appartient à Allah. Donc c'est la loi d'Allah qui doit dominer et qui doit prédominer. Et également, il y a cette parole de Ismaïl as-Suddi qui dit قاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال حتى لا يكون الشرك. Il faut les combattre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'association. Donc dans ce verset, on a encore ce concept qu'on a dit précédemment, le concept de djihad offensif, et d'autres vont même jusqu'à dire comme Abdurrahman ibn Zayd qui dit حتى لا يكون كفر, jusqu'à ce que la mécréance n'existe plus. Donc on voit que le but de ce djihad n'est pas du tout la défense des musulmans, mais que la parole d'Allah, que le Coran, que la religion d'Allah prédomine au-dessus de toute autre religion. Et si c'est par la force qu'on peut le faire, eh bien on le fera par la force. C'est une réalité historique, c'est une réalité textuelle. C'est de cette manière que les 4 écoles de jurisprudence l'ont clairement affirmé. Et si aujourd'hui nous sommes dans un islam un petit peu plus édulcoré, ce n'est qu'en raison du fait que l'islam est dans une situation de faiblesse. Mais nous avons vu dans un autre texte que lorsque Jésus va revenir, que la force va être redonnée aux musulmans, la première des choses qu'il fait, c'est d'abolir la jizya. Donc c'est de ne laisser le choix qu'entre l'islam ou la mort. Nous étions sur Nour el-Alam et je crois que nous avons été vraiment enrichis et éclairés par notre ami Bruno sur cette question du djihad. Nous vous donnons rendez-vous à une future émission. Un grand merci Bruno, et que notre effort, que notre djihad nous amène à la paix, à salam, et véritablement qu'on puisse véritablement entrer dans un effort qui est divin, qui est celui d'aimer Dieu, aimer son prochain. Que Dieu vous bénisse, à très très vite.